Qui c'est qui veut tourner la roue Akbar, là? Comme ça, on change de sujet, hein. On avait fait, Dans la Sarah. Sarah. on a Sarah, ouais, on va faire tourner la roue Vous Akbar. avez le son du Delbouka de la roue Akbar. Allez, c'est parti, Sarah. Vas-y, 3 minutes sur un sujet. Sarah. Ouais, c'est la roue Akbar. Ah, mais la jurisprudence, on est déjà tombé tout à l'heure, là. Je l'ai pas entendu, je suis désolé, hein, je relance, hein, t'as de la chance. Ah, la pierre Carloucha. La fameuse pierre Carloucha, la pierre noire. Moi, je Ah ouais. Le pull, c'est, Elle est incroyable, quand même. c'est Doubal, là. Ah ouais. attendez, hein. Sarah, on va te mettre 3 minutes, tu vas nous dire tout ce que tu sais de la pierre noire. D'où elle vient, comment elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle fait là. Moi, Hein? Oui. Ouais, toi. de ce que je sais, ouais. Alors de ce que je sais, elle est tombée du ciel, du paradis. Non, en vrai, c'est juste une météorite, quoi. C'est une météorite, en fait, qui a atterri sur Terre, et je sais pas pourquoi il l'adore, il l'idolâtre, et puis apparemment, c'est la religion monothéiste, c'est la religion qui croit en un seul Dieu et qui est vraiment pas polythéiste, hein. Pourtant, il prie en direction d'un cube, il prie littéralement, il l'embrasse, mais voilà, comme ça, comme si c'était je ne sais quoi, et après il se revendique ultra monothéiste. Mais ça me fait rire par contre. Et limite à dire que les chrétiens c'est des païens, tout ça, alors que franchement c'est plus eux les vrais païens, honnêtement, d'adorer une pierre comme ça ou même un cube noir. Enfin, j'ai du mal, je comprends pas en fait. J'ai du mal. Et voilà, c'est tout ce que je sais sur ça. Bon, personnellement, de toute façon, c'est tout d'où vient la pierre, hein. Elle vient une pauvre météorite, quoi. Et puis c'est un petit morceau de météorite qui a rien demandé, et puis qui se fait idolâtrer comme ça. Voilà. Ok, merci en tout cas. Bon, t'as tenu 1 minute. Il y avait beaucoup de choses à dire encore. Hein, sur Oui. la pierre noire. Qui c'est qui va rajouter autre chose sur la pierre noire? Il y a pas mal de choses à dire. Bon, bah, c'est la vulve Jannat. Ouais. Regarde le mec à droite, là, sur la photo. Il lèche. Ouais. Ah ouais. À dire que les païens ils mettaient leur menstru dessus. Oui. Ah, putain, quand il Ouais, pense. ça, c'est de fou, en plus. Et il est en train de lécher des menstrues d'il y a 1400 ans. Ah, des vrais menstrues de vieilles. Attends, excusez-moi, je vais vomir, là. Ah, mais, quand on parle de la pierre noire, en prétextant que cela vient du ciel, Ouais. il faut pas oublier qu'il y a la stèle de Hammurabi. Je sais pas si vous connaissez. C'est la stèle qui est au Louvre, où il y a les premiers codes de loi d'un État, qui était l'empire mésopotamien. Surtout, c'était l'empire sumérien, il me semble, ou babylonien. Et Hammurabi, il a gravé 287 lois sur une pierre noire. Je vous invite à la regarder. Prozone, si tu peux la faire apparaître, c'est la stèle de Hammurabi. C'est une pierre noire aussi. Ah putain, j'ai plus Cette pierre noire, elle était extrêmement, elle était géolocalisée dans cette région, que ce soit le Moyen-Orient, Petra aussi. À Petra, il y avait aussi une pierre noire. Donc dire que ça vient du ciel, je trouve ça. Non, ça. Moi j'avais une question. Bonsoir tout le monde. J'avais une question. Pourquoi il tourne 7 fois autour du carré VIP? Attends, je vais répondre à Sarah quand même avant. Hein. Sarah, la pierre, c'était en fait un lieu pour les déesses où elles se frottaient dessus pour avoir une meilleure. Ils allaient mourir en haut, là. Juste en haut. Ouais. C'était pour améliorer la fécondité. La fécondité, voilà. Donc je te laisse imaginer le tableau quand même. Hein. Et dès qu'ils On est en plein polythéisme. Hein. Dès qu'ils avaient terminé, Mais ils Frozen, montaient tu en peux haut, là. mettre la pierre Hammurabi. Non, mais ce qui me fait, c'est qu'après, ils sont là en mode, ouais, on croit en un seul Dieu, on est ultra monothéiste, etc. Les autres, ils embrassent des statues. Mais en fait, franchement, ils font des trucs de païens, mais, enfin, vraiment, quoi, ça me choque. Bon, en tout cas, moi, de toute façon, je vais descendre, et, merci encore. Non, c'est la stèle Non, d'Hammurabi. t'inquiète, ça, c'est un Merci de l'accueil, en tout cas, tout le monde, et, bah, Merci, bon Sarah. courage, du coup, et merci pour ce que vous faites. Franchement, c'est top. Ah ouais, cette histoire aussi, elle est bien. À la prochaine. Au plaisir, Sarah. Ok, merci. Bonne soirée. Frozen, s'il te plaît. Bonne soirée, Sarah. Attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. Je voulais juste vous raconter un truc. Attendez, juste, je veux dire un truc après je vous laisse. Juste, elle était bien cette histoire-là, voilà. Ouais, la pierre noire volée. Vous connaissez l'histoire de la pierre noire qui a été volée ou volée pas? et ils ont fait leurs besoins dessus.
Quoi? Si, je connais tout ça. Et même enfin bref, c'est que le culte de la lune et tout le bordel. C'est que des cultes païens mélangés. C'est un truc de fou. C'est quoi? Ils ont volé la pierre? En 930. Ouais, elle a été volée Une secte chiite par les qui Karmates. avait conquis la Mecque, et elle avait kidnappé la pierre, et elle avait utilisé la pierre en faisant Faire le ses hajj. besoins dessus. Ils faisaient leurs besoins dessus. Et aujourd'hui, vous voyez des millions de croyants qui la lèchent. Ils l'ont racheté 40 000 combien? 50 000 dinars, non? Ou 40 000 dinars? La pierre n'était pas noire à l'origine. Hein. Elle Oui, est c'est devenue vrai. noire. Oui. C'est une légende qu'elle était noire. Elle a toujours été noire. Ils l'ont racheté Est-ce pour qu'il y a- combien de dinars? Ils l'ont racheté pour combien de dinars? 40 000, je crois. 40 000 dinars d'or. Ils l'ont racheté. Est-ce que quelqu'un a été au pèlerinage? Est-ce que quelqu'un peut donner le prix des cailloux qu'on achète pour le rite du diable? 7 On va dire dollars. c'était $20. 7, Hein? 7. Non, 10 dollars, 10 dollars. 10 dollars non, je sais plus c'est combien. C'est 7 cailloux, hein. Ouais, Non, on 10 avait dit dollars les c'était 7. 20, 10 dollars les 20 7 cailloux. Non, je crois que ça dépasse les 20, non? Ah, c'est 20 dollars. Non. Ça a augmenté, alors. Il y en a qui jettent leurs chaussures aussi là-bas. Shaitan, Pour il fait fouetter bouger les Shaitan, gens. il faut mettre du frais, faut mettre. C'est quoi ta stèle, quoi? La stèle de Hammurabi. Inflation aussi. Hammurabi. Voilà, Voilà, c'est ça. Et tu vois bien que c'est la pierre noire. Tu vois bien que c'est la pierre noire. Oui, c'est la pierre noire. C'est égyptien, ça. Non, c'est mésopotamien. D'accord. Ah ouais, ils avaient les techniques de gravure de ouf, hein. Regarde, si tu peux la zoomer, tu verras que c'est la même pierre noire que... Ouais, c'est la pierre noire, c'est la même. Ah, de ouf. D'accord. Elle est au Louvre. Si vous avez le plaisir, l'occasion d'aller au Louvre, vous pourrez la contempler au Louvre. Et sur cette stèle, il y a une loi qui a été volée par Dieu lui-même. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et ben c'est sur cette stèle, cette loi-là, elle existe. Bien avant que il y avait l'incorpore dans ses lois lui. Donc il y avait un copieur, il utilise les lois faites par des humains. Ah, ok. Donc, la pierre noire, hein, 40 000 dollars. 40 000 dinars. Merci à tous et je vous laisse. Merci Frozen. Merci combien, tu reviens quand tu veux, en tout cas. Bye bye. Frozen, s'il te plaît, Frozen. Ouais. Mais la sourate 10, verset 94. Pas plus, mon ami. Vas-y, y a pas de souci. Tu vas voir ce que je disais tout à l'heure. Et il y a le verset 95 qui affirme encore ce qui est dit. Mais il y en a d'autres versets qui parlent de ça. Hein. C'est un truc de fou comment le Coran, il dit que non, en fait, la vérité est pas ici, en fait. Ok. Alors, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Et le 95, il affirme encore cela. Et en fait, si tu vois aujourd'hui, tous les musulmans viennent lire la Bible pour la confondre, mais ceux qui deviennent confondus. C'est un truc de fou. Ah ouais. Comme je dis, il y a trop d'anomalies dans le Coran. Trop, c'est une falsification surfalsifiée. Donc c'est complètement... Si c'était un programme, il y aurait eu trop de Enfin, le que ça Coran, c'est plante. une falsification. Ça aurait été un programme d'application, frérot, que ça plante. Une version, que des erreurs. Que des erreurs. Erreur 404. 404, que des erreurs Que 404. des erreurs. C'est genre, dès que tu lances le truc, bim. Cyberpunk, le jeu, tu vois. Que des bugs. Cyberpunk 2000, je sais pas combien, là. Le jeu, Exactement. 2077. ouais. Que des bugs. Le jeu le plus flingué de la Terre. C'est ça, en fait, d'accord. Ah, le mec. Mais c'est pour une bonne raison. Il n'y a pas que du mauvais dedans. Quelque part, ce qu'ils ont fait, c'est du sale, mais finalement, ils reviennent à une vérité, tu vois. Et ils entraînent. Bien sûr. Et ils entraînent ceux qui se sont convertis pour se déconvertir, quoi. Non, ils ont embrigadé trop de personnes dans le mal, c'est pas possible. Il y a rien de sain dedans.
Ben oui, il y a rien de ça, mais il y a rien de ça dans l'église catholique à un moment donné aussi. Et ils les ont combattus, tu vois. Ouais. C'est le business. Ah là là, il est quelle heure là? Eh, moi, je vais pas tarder à vous laisser, hein. Demain, ça va taffer. Il y a quelqu'un qui veut tourner la roue ou pas? Parce que là, je pense qu'on a dit quand même pas, on a tout dit, hein, sur la Pierre Noire, hein. On a dit qu'elle a été volée. On a dit qu'elle vient du paradis, qu'elle était blanche, hein. Que Ils ça ont chié dessus aussi. Ils l'embrassent comme si c'était leur maman, comme si c'était leur sœur. Exact. Mais tout ça, c'est du cirque, hein. Mais ils te diront que c'est pas du cirque. Mais la meilleure sourate, c'est celle que t'avais vue, la 2 verset 106. Elle était incroyable. Laquelle? Frozen. Ouais. Frozen, moi, j'aimerais savoir, la sourate 111, verset de 1 à 5, là, c'est qui parle là-bas? Attends, C'est parole de qui? C'est parole de Allah ou c'est parole de Mohamed? Il sait pas, ils sont en train de maudire Abu Labi, tout ça, il sait pas. Moi, il sait pas. Ah, tu parles de Abu Lahab. Oui. Ça, c'est... Et ça, c'est parole de qui, en fait? Parce que là, je comprends pas, en fait. Si c'est parole de Allah qui est en train de maudire Abu Lahab, et aussi c'est Mahomet qui est en train de maudire. Je sais pas, je veux savoir, les deux, c'est qui? C'est parole de qui, en fait? Ah, mon pote. Abu Lahab, c'est mon pote, hein. Ça, c'est... Lui, il faut pas le toucher, hein. C'est qui, ça? Abu Lahab, c'est son oncle. Ah. C'est son oncle. En fait, c'est son oncle qui le combattait, tu vois. Donc, attends, donc Dieu, il descend divinement qu'il faut punir Abu Lahab, alors que, toi, donc, il précise la personne qu'il faut punir et qu'il périsse. C'est quand même Allah, non? Que lui-même périsse. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il se suicide? Je comprends pas le concept. Alors que Allah, il peut le tuer directement. Pourquoi il précise qu'il faut le tuer? C'est ça que tu comprends, parce que il faut qu'il périsse. Tu comprends pas. Les deux mains. Exactement, c'est ça que j'ai pas compris. Allah peut le tuer directement. Mais comment ça se fait que c'est Allah qui maudit un autre humain qui est sur la terre? Tu as vu, moi, ça, c'est, quand je vois ça, il dit, mais il y a un problème ici. Erreur 404, comme il a dit, Erreur 404. Pas bugué. Allah, il est pas capable de faire périr lui-même Abu Lahab. La personne en question, c'est ce que je dis. Pas normal. Mais attends, c'est lui qui a créé il a créé une branche, celui-ci. C'est pas chiite ou quelque chose comme ça. Il y a une branche, lui, non? Non, Abu Lahab, il a pas de branche. Lui, il a pas de branche, il est mort, lui, il s'est fait canner. Il s'est fait canner. Non, la branche, c'est Ali, Ali. C'est son... Ouais, il y a Ali, ouais. C'est chez les chiites. De toute façon, ça a toujours été la guerre. En tout cas, Abu Lahab, en plus, je l'ai mis dans la roue Akbar, Abu Lahab, hein, je l'ai rajouté, hein. Allez. Je l'ai mis spécialement Abu Lahab, je sais pas où, mais... Non, mais je l'ai mis. Et encore, mais sans déconner, vous savez que les chiites, la branche chiite, elle est née après la mort de Ali. Mohamed, ouais. Ah, de Ali. Non, de Ali. Son gendre et son neveu. Si, ouais. Ah ouais. Parce qu'à l'époque de Ali, la branche qui est née, ce sont les Kharijites. Mais après la mort de Ali, c'est à la mort de Hassan et Hussein, c'est les fils de Ali, que la branche chiite a été créée. Ah ouais. Ah, laisse tomber. Ma femme a une question à te poser. Attends 2 secondes. Pardon? Elle voulait préciser, en réalité, c'est quoi la différence entre les chiites et les sunnites? Ah, c'est chien et chat. Les sunnites suivent la sunna, c'est-à-dire les hadiths. Les chiites disent que c'est une invention et que c'est non, ils ne suivent pas ça. Ils ont un équivalent chez eux. Ouais. Et ils ont un ordre religieux en plus. Enfin, Oui, ils ont une structure. Ils sont structurés comme le christianisme peut l'être. Ils ont c'est ils mieux, ont C'est lesquels ils ont une qui tournent en hiérarchie. rond, là? Il y en a qui font que tourner sur eux-mêmes, là, aussi, là. C'est qui, eux? Alors ça, je sais pas, mais je sais les que 45 ouvriers. Je sais Et pas. tu vois, Frozen, même sa femme s'est fait maudire par Allah. Dans ces versets, sa femme, hein. La femme d'Abu Lahab. Oui, elle s'est mais fait- Mais ça, sérieusement, je n'ai pas compris. la porteuse de bois. qu'est-ce qu'une malédiction fout dans un livre saint? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui, ce mec-là? Tu t'imagines, là? Mais pour en revenir à Alat, Manat et Uzza, qu'est-ce que ces trois divinités polythéistes foutent dans le Coran? Je te jure, ils ont fait une sacrée pub.
D'ailleurs, il y a des sourates dans le Coran. Je vais vous mettre, vous allez rigoler. Hein. Attendez, hein. Des sourates bizarres. Des trucs que personne comprend. Attendez, hein. Je vais vous truc. Coran. Mais est-ce qu'il y a des chrétiens parmi vous ou pas du tout? Pardon? Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi vous? Non, moi, je suis rien du tout. Moi, Dieu n'existe pas pour moi. Ok, ok. Moi, je suis feuge, donc Ok. Toi, t'es feuge? ouais. Mais, donc c'est le Mossad qui a inventé le Coran pour humilier les musulmans, c'est ça? Ouais, le Mossad existait bien en l'an 400. En l'an 400, il existait le Mossad, et puis ils sont venus avec des avions de chasse. Ils ont jeté du Coran comme ça. Ouais, Je le savais. Ouais. Et Mais après, c'est ça, quoi les goyables? Eh, les gars, quelqu'un peut me traduire ça ou pas? Qui c'est que ça? Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ce sont des lettres. C'est pas des lettres. Hein. Si, c'est des lettres de l'alphabet arabe. Qaf, c'est un E à l'envers, un E avec la boucle de ton E vers la gauche, avec 2 points au-dessus. Mais tu sais ce que c'est en fait ça? Non, ça c'était le code pour entrer dans Le le code du programme Euro 404. C'est codifié. Attends, j'en ai encore un autre. C'est le mot de passe. Parce qu'ils allaient oublier le code, tu vois, alors ils ont mis ce code-là. Tiens, Il y en a un autre là encore, regarde. Alif Lam Mim, oui. Ça, c'est Tiens, les lettres. je vais te le taper. Je vais te le taper en arabe. Mais ça sert à quoi ça en fait? Quelqu'un le tafsir de ça là, qu'on m'explique le concept parce que je comprends pas trop. Personne ne l'a. Tiens, voilà ce que c'est en arabe. Alif Lam Mim, à lire de droite à gauche. Hein. D'accord. Mais ça veut dire quoi ça en fait? C'est quoi ce verset? Rien. Ça n'a pas, mais ça n'a aucune signification. Justement, tout le monde dit que ça, ce sera uniquement les technologies de l'avenir qui vont nous permettre de comprendre ce que cela veut dire. Et c'est pour ça que l'islam est de la vérité. Alors, le juif, on t'a écrasé, nous, les musulmans, hein? Alif Lam Mim. Mais c'est quoi cette histoire de goy, s'il te plaît, toi qui es juif? Tu peux nous dire un peu c'est quoi cette histoire-là, des goy, là? Bah, les goy, les non-musulmans, les non-juifs. Bah oui, mais Le non-juif, le non-juif. Non, rien à voir, tu dis n'importe quoi. Goy, ça veut dire juste nation. Nation. Ça veut pas dire non-juif, ça veut dire nation. Et nous, on est considérés comme des goy kadosh, on est une nation sainte. Et goy, c'est une autre nation. Pourquoi il y a des prêtres qui disent que vous allez tous nous mettre en esclavage, là? Ouais, bien sûr, on va aussi tous vous mettre dans des mines, et après, après, si vous êtes transformés en schtroumpfs, mais c'est qui raconte toutes ces conneries-là? C'est du pipose, ça, mon ami. Les champignons, vous mangez les champignons? Sérieux, c'est vrai, en plus, il y a des, c'est pas des imams, comment vous les appelez, en fait? Pas des prêtres non plus, les rabbins, ouais, les rabbins. Il y a des rabbins qui disent ça, mon frère. Regarde un peu. Ils disent quoi? On va mettre tout le monde en esclavage? C'est ça que tu veux dire? Enfin, moi, je tourne ça en dérision, mais je connais rien. Je vais t'expliquer. Non, c'est vrai, les goy, il y a des rabbins qui disent que les goy seront les esclaves de demain. Alors, non. On va tous être serviteurs de Dieu. Donc, est-ce que tu considères être serviteur comme un esclavage? Kiff. C'est kiff, ça. Ben, on va tous l'être. Même moi, je serais serviteur de Dieu. Ça change rien. Non, franchement, écoute bien leur discours, c'est pas ça. Et l'autre, il s'est appuyé contre le mur, il a dit, ouais, ils vont nous servir, nous, on va rester tranquilles, pendant qu'eux vont travailler. C'est le discours tac au tac de l'esclavage. Hein. Ouais, et c'est des soirées, en fait, ils vont faire des soirées d'ambassadeurs, et puis il y aura des gens qui vont commencer à servir des verres, des coupes, des champagnes. C'est ça qu'ils disent. Il a dit texto, mon frère. Moi, c'est quoi, j'essaierai de t'enverrer les vidéos où il y a des rabbins qui le disent normal. Je vais bien écouter ça parce que franchement, moi, je trouve ça complètement, Oui, je suis d'accord avec toi. Après, moi, justement, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui nourrit ça, en fait. C'est ça que je dis. À partir du moment où la venue de l'éternel descendra sur terre, je pense qu'on va être tous serviteurs de Dieu. Il n'y aura pas d'esclavage, parce que, on est tous serviteurs, donc. Que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit tout le monde, on est tous serviteurs de Dieu. Donc, au final, on est au service du Très-Haut, c'est tout. Attention, c'est un infiltré, lui. Attention. Non. Moi, je pense que, moi, j'en fais partie aussi, hein. Partie intégrante. Donc, je comprends pas leur histoire à eux, tu vois.
Envoie-moi les sources et je veux bien les regarder parce que je connais pas tout et j'aimerais bien écouter le rabbin qui dit ça en réalité. Ok. Bah, ça sent la fin du live, hein. Ça sent la fin du live, j'ai l'impression. Ça sent la fin du live, mais quand même, hein, t'as 45 400, hein, c'est beau ça. Ouais. Ouais, bah, c'est pas mal, hein. C'est bon, frère, c'est beau. Ouais, c'est pas mal, hein. Là, j'avais essayé de lancer le live cet après-midi à partir de mon PC, mais j'ai pas trop compris. Tu utilises Live Studio, toi, Alors, j'utilise Live Studio. Là, c'est bien parce qu'ils ont remis le fait de pouvoir mettre les écrans, parce qu'avant, ils avaient désactivé ça, et il fallait passer par OBS, hein, en utilisant la caméra virtuelle OBS. Mais ça c'est, ils ont remis, sur les dernières mises à jour qu'ils ont fait, ils ont remis. Parce qu'avant, il y avait, après ils ont désactivé, il fallait bricoler, mais maintenant c'est bon, il n'y a plus besoin de rebricoler avec OBS. Donc tu peux utiliser directement, le truc là, pour pouvoir justement avoir accès à ton écran. Donc après, l'idéal, si tu as deux écrans, c'est mieux, comme ça tu as un écran pour diffuser, hein, et tu as un autre écran pour justement mettre tes applications, etc. Tu vois. Mais si t'as qu'un écran, c'est pas grave, hein, mais tu peux te démerder avec. Franchement, c'est bien, tu vois, au moins t'as les sources et tout, tu peux mettre des vidéos, etc., etc. Donc franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, ça te bloque. T'es obligé de rester sur ton bureau, hein, durant tout le live. C'est un peu relou. Ouais. Mais au moins, tu vois, t'as pas de mecs qui vont monter en fantôme, parce que c'est une application où tu peux pas monter en fantôme avec ça, tu vois. Ah ouais. Moi, en fait, tu peux pas monter en fantôme. Tu connais les gens quand ils montent en fantôme, après ils restent derrière, ils font du bruit, tout ça. L'avantage, c'est que tu peux pas faire ça. Alors, c'est intéressant, hein, tu vois. C'est le live, il est plus stable. Tu vois, comme tu le fais sur ton ordinateur, bah, c'est beaucoup plus stable, tu vois. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est un bon truc. Moi, j'ai toujours fait dessus, tu vois. J'ai jamais fait les lives sur mon téléphone, j'ai jamais compris ça marche. Après, tu vois, si t'as un bon micro, le son, il sort 10 fois mieux. Tu vois, tu peux mettre des musiques et tout, franchement. Non, puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que le téléphone, tu fracasses la batterie à la vitesse grand V, quoi. Exactement. La batterie, elle se termine, t'es coincé. Tu vois, donc, alors que là, non. Ok. Là, t'es sur ton ordi, t'es tranquille, tu vois. C'est sur PC, par contre. Ils ont pas mis sur Mac. Encore la. Ouais, moi, j'ai sur PC, ouais. Sur PC. Peut-être qu'ils ils vont sûrement le mettre sur Mac, tu vois, l'application. Parce que moi, en général, je suis sur Mac et tout, mais bon, après, c'est pas grave, tu vois. On fait sur PC. Mais Frozen, prends le temps de regarder Charlemagne, tu vas kiffer. Ouais, je suis sûr que tu vas kiffer. T'inquiète, je vais regarder ça. En tout cas, j'ai vu les liens là, je vais regarder. En tout cas, non, c'est bien. Moi, je savais qu'il y avait les barbaresques, hein, tu sais, il y avait les razzias des barbares, ils montaient jusqu'en Écosse même, je crois, hein, pour aller choper des esclaves. Mais je savais pas que, je savais qu'il y avait quand même obligé, toujours des traîtres, hein, partout. Hein. Mais de là que justement, c'est sur la royauté qui mettent en place des raids pour aller vendre ensuite ces gens qui n'ont pas voulu se convertir au christianisme, aux Arabes ou aux Maghrébins, ça, tu m'apprends un truc. Ah, c'était clair. Regarde, tu regardes le truc de castration à 3, là. Ils castraient tout le monde pour les envoyer, pour en faire des eunuques, ils les envoyaient pour gérer les arènes. Ah, ils faisaient le taf avant. Ils te livraient clé main. Tu vois, c'est-à-dire prêt à utiliser, tu vois. Ah, les bâtards. Des vrais dangereux, franchement. Ah bah, hardcore. Et c'est lui qui a inventé l'école, en plus de ça, pour te dire. Ouais, Charlemagne, ouais, effectivement. Ouais. C'est tout de fou. Tout ça, ils te disent pas, ces enculés, quand tu vas à l'école. Hein. Ils disent rien de tout ça, tu vois. Quels des bâtards. Ils blanchissent leur entre guillemets, leur... Non, ils enjolivent leur histoire. Ils enjolivent l'histoire, en réalité. Et même le peuple arabe, il va profiter de ça aussi. Parce que le peuple arabe, il s'est approprié gavé de trucs, hein. Du genre, les pyramides, elles ont été construites sans maths, quoi, sans mathématiques, tu vois. Et c'est eux qui sont arrivés 150 000 ans après pour dire, ouais, on a inventé les maths, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, c'est ça, hein. C'est ce qu'on appelle la falsification historique. Voilà, la famille, bah, je vous laisse dire le mot de la fin. Hein. Moi, je vais aller dormir. Moi, franchement, le mot de la fin à moi, c'est bonne continuation. Lâche pas les débats et les lives. Franchement, t'es un bon. Et au plaisir de te revoir demain si t'es là. Inch'Allah, il y a pas de souci. Moi, j'ai dit un mot de la fin pour les musulmans. Comme Jésus vient tuer le Dajjal pour sauver le monde et vous déclarer victorieux sur le mal,
dites que Jésus-Christ est votre sauveur. Comme ça, vous pourrez être parmi les musulmans qui viendra sauver. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais pas s'ils ont entendu le message. Attends, un dernier truc à Frozone, c'est le dégel, c'est pas ce qu'ils mettent dans leur voiture à la fin pour la voiture, le dégel. Ah, putain. Bon, Doudou, on te verra encore aux soirées? C'est une galère remarque. Ah, ça fait longtemps, ça. Hein? Ça fait longtemps, ça. Ouais. Donc, je vous donne la technique, hein. Si vous jouez noir, vous devez occuper les positions blanches. Et si vous jouez blanc, vous devez occuper les positions noires. C'est le meilleur moyen de coincer un mec. Une technique aux échecs. Exact. Bravo. Ok, la famille, c'est noté. Allez. On va Bonne soirée. Machallah, Bonne merci, soirée, tout le monde. Merci. Mashallah. Salade. Voilà. Salade de fruits, salade de légumes. Mohamed disait Machallah, il va nous mixer un bon son. Comme d'habitude. Allez, merci, je vous laisse descendre tranquillement. Bye bye. Salam.